Bonjour, c'est Hardy Chaima, président de Chaima Capital. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes aux fêtes maintenant et je vous souhaite joyeux Noël d'avance et que cette nouvelle année qui arrive soit une année de succès, de réussite dans tous vos projets. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la réalité des immigrants aux États-Unis parce que c'est là où je suis. Je ne veux pas parler de l'Europe en général, mais je crois que c'est similaire. Souvent, on ne parle pas de la réalité que vivent les immigrants aux États-Unis. Et il y a toujours cette conception que l'on a, moi-même je l'avais, que lorsqu'on arrive aux États-Unis, automatiquement on va réussir, automatiquement on va avoir de l'argent, automatiquement on va vivre la belle vie. Mais lorsque l'on vient aux États-Unis, on découvre une réalité différente. Et cette réalité n'est que partagée que parmi les gens qui sont déjà sur place. Et ceux qui nous attendent au pays ne savent pas cette réalité. Et quelquefois, nous-mêmes, immigrants, nous gardons ce mensonge-là en postant de belles photos sur Facebook, Instagram, en partant dans des restaurants chics. Ouais, c'est on garde le mythe. On garde le mythe de l'étranger, le mythe de, de la belle vie à l'étranger. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que est-ce que nous sommes venus ici pour poursuivre un mythe ou est-ce que nous sommes venus aux États-Unis ou en Europe pour être financièrement libres? Parce que lorsque l'on quitte l'Afrique, on quitte l'Afrique parce que souvent, on n'a pas des opportunités qui nous emmènent à nous faire de l'argent. Soyons honnêtes. C'est ça le problème lorsque l'on quitte l'Afrique. Et lorsque l'on vient aux États-Unis ou on vient en Europe, c'est pour développer notre potentiel afin d'avoir un succès monétaire ou un succès financier et prendre soin de la famille, prendre soin de la grand-mère, prendre soin du cousin, prendre soin de... Voilà, c'est ça l'objectif. C'est pourquoi on quitte la terre-mère. Mais lorsque l'on arrive aux États-Unis, on se rend compte que cet objectif, souvent, n'est pas à portée de main. Et comment cet objectif ne peut pas être à portée de main, vu que on entend les histoires d'immigrants qui ont réussi, on voit l'opulence à travers des clips vidéo, des films. On se dit que oui, si ils sont capables de faire ça, moi aussi je suis capable de faire ça. Le problème, c'est que on ne nous dit pas toute l'histoire. On ne nous dit pas toute l'histoire. Je suis là pour partager cette histoire qu'on ne dit pas. Je me rappelle une anecdote. J'ai une frangine à moi. Souvent, je poste des photos où je suis bien habillé, costume, cravate. Et elle m'a dit non, mais Hardy, toi, tu dois avoir l'argent quand même. Regarde comment tu t'habilles. Moi, j'ai dit ok, je m'habille bien, mais il y a aussi des personnes au pays qui s'habillent bien. Pourquoi tu dis pas qu'ils ont l'argent? Et elle m'a dit, mais je sais comment ils vivent. Je vois comment ces gens-là vivent. Mais toi, je ne sais pas comment tu vis. Donc, l'image que j'ai de toi, c'est que tu as l'argent. Et j'ai compris ça, son raisonnement, vu que, comme j'ai dit, personne ne sait comment les États-Unis fonctionnent à part ceux qui sont déjà aux États-Unis. Et il y a seulement ceux qui sont honnêtes qui vont vous dire comment les États-Unis fonctionnent. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est honnête. C'est pas tout le monde qui a cette volonté de partager. Et aussi, je comprends qu'il y a certains immigrants qui veulent partager, mais qui ne le font pas parce que s'ils le font, ils vont avoir des messages comme, mais toi, tu pars aux États-Unis et tu ne veux pas que moi j'arrive. Est-ce que c'est normal? Et je comprends ça aussi parce que je me dis que si toi, tu es parti aux États-Unis et que tu vis bien, moi aussi, je peux faire ça. Je comprends cette logique-là aussi. Stop. Mais tu ne sais pas par quoi je suis passé pour arriver là. Et est-ce que toi, tu es capable
de passer par les mêmes choses ou d'accepter de passer par ces mêmes choses-là. Moi, aujourd'hui, je suis passé par tout ce qu'un immigrant peut passer par. Être sans papier, être sans abri, ne pas avoir de l'argent. Je suis passé partout. Et je me suis rendu compte que si je savais ce que je savais par rapport aux États-Unis, est-ce que je serais toujours venu? C'est la question que je me pose à moi-même. Parce que l'argent qu'on dépense pour venir aux États-Unis peut être un argent qu'on peut investir chez nous. Mais le problème, c'est qu'on a été brainwash. On a été brainwashed, on nous a lavé le cerveau. On nous a lavé le cerveau pour nous faire comprendre que chez toi, c'est pas bien, chez les autres, c'est bien. Et on préfère mourir pour aller vivre une vie médiocre chez les autres que de rester pour vivre une meilleure vie. Pourquoi? Parce que dans le subconscient de l'Africain, on pense que c'est l'Europe, c'est l'Amérique, là où il y a la vérité. C'est là-bas où il y a la vraie vie. Je comprends. Moi-même, j'ai grandi en Afrique, je connais les conditions de certains pays où si tu es pauvre, dans certains pays, tu vas mourir pauvre. Et je comprends que ces personnes-là, s'ils ont l'occasion de sortir de ce système, peuvent prospérer. Mais je parle des gens qui réussissent déjà en Afrique, mais qui veulent venir aux États-Unis. J'ai un ami banquier. Il est banquier, je dis bien banquier, dans une grande banque de la place en Afrique centrale. Il a un appartement, un véhicule, une femme. Ce qui est très difficile d'avoir ici aux États-Unis. Mais lui, il a déjà ça. Il m'a dit non, moi, je veux venir aux États-Unis. Je lui dis pourquoi? Il dit non, la vie là-bas est meilleure. Maintenant, je lui ai fait comprendre qui t'a dit que la vie ici est meilleure. Parce que il y a ce qu'on appelle l'illusion. Ce que l'on voit et la perception de ce que l'on voit, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que vous voyez une personne se tenir devant les immeubles, devant un immeuble, ça ne signifie pas que cette personne, ça ne signifie pas que l'immeuble appartient à cette personne-là. Aujourd'hui, je peux me tenir devant des Mercedes, ce que je faisais à l'époque. Je peux me tenir devant des Mercedes, je fais une photo, les gens vont penser que c'est ma Mercedes alors que c'est pas ma Mercedes. La réalité, c'est que personne ne parle de l'aspect financier de l'étranger. On parle toujours des trucs extérieurs. Il faut vraiment que l'on se rende compte du système économique qu'il y a en Europe et en Amérique. Ici, par exemple, en Amérique, ils ont un système bien précis, le système de la dette. C'est-à-dire que pour vivre aux États-Unis, il va falloir emprunter. Emprunter pour acheter une maison, emprunter pour acheter une voiture, emprunter pour aller à l'école, emprunter même pour vous faire soigner. Et pourquoi vous empruntez aux États-Unis? Les États-Unis, d'après, on va dire, les analyses journalistiques et économiques, c'est un pays avancé. Qui dit pays avancé dit un pays qui a un développement scientifique, technologique et économique avancé. Et pour pouvoir jouir de ces avancées-là, il va falloir être un atout dans cette société. Je dis bien un atout dans cette société. Et pour être un atout dans cette société, il va falloir être diplômé. Diplômé ou avoir de l'argent. Pourquoi? Lorsque vous êtes diplômé dans le domaine scientifique ou dans le domaine juridique, vous êtes rémunéré parce que vous permettez le maintien et le développement des avancées technologiques déjà sur place. Donc, on vous paye bien pour rester là. J'ai parlé de
du capital. Lorsque vous avez un capital, vous vivez bien. Parce que lorsque vous avez un capital, vous créez une compagnie qui va engager des Américains et le gouvernement aime ça. Ils vont vous aider à mettre en place votre business. Donc, si vous êtes dans ces deux catégories de personnes, oui, vous venez aux États-Unis, vous allez prospérer. Mais si vous venez aux États-Unis, vous n'avez pas le diplôme, l'équivalent de leur diplôme. Quand je dis l'équivalent de leur diplôme, c'est-à-dire des diplômes que vous avez qui sont reconnus par l'État américain. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de l'argent pour investir, commencer un business aux États-Unis, lorsque vous venez, vous serez mis dans la classe ouvrière. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous pouvez être banquier au pays, avocat au pays. Si vous venez ici, aux États-Unis, sans argent, vous serez dans la classe ouvrière. Et qui dit classe ouvrière dit une classe où vous aurez du mal à payer vos factures. Vous allez travailler de 7h à 19h. Vous n'aurez pas de vacances en tant que tel. Et vous n'aurez pas assez d'argent pour envoyer à la famille. Et le système est fait comme ça. Le système est fait comme ça ici aux États-Unis. Où c'est la classe ouvrière qui travaille le plus et qui est payée le moins. Le problème, c'est que l'immigrant africain lambda vient et se retrouve toujours dans la classe ouvrière. On ne parle pas de ça. Parce que lorsque nous, on vient aux États-Unis, est-ce que l'Africain vient aux États-Unis pour nettoyer les toilettes? Est-ce que l'Africain vient aux États-Unis pour laver les plus âgés? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que c'est dans les objectifs de l'Africain lorsqu'il vient aux États-Unis? L'Africain vient aux États-Unis pour éclore financièrement, pour grandir. Le problème qu'il y a là, c'est qu'il vient dans un système où les choses ne se passent pas selon tes vœux, les choses ne se passent pas selon tes rêves, les choses ne se passent pas selon tes ambitions, les choses se passent selon ce que eux, ils ont voulu que ça se passe. Mais maintenant, malgré ce système placé aux États-Unis, il y a forcément des Africains, moi je les appelle la crème de la crème, les exceptions, qui montent. Il y a des Africains qui sont venus ouvriers, qui ont travaillé, charbonné, ils sont partis à l'école, ils sont devenus ingénieurs, docteurs, ou bien ils sont devenus avocats. Ils ont ouvert leur propre structure et ils ont éclos. Mais on parle de la crème de la crème. Est-ce que tout le monde est la crème de la crème? Non. Tout le monde n'est pas la crème de la crème. C'est pourquoi j'ai l'impression que pour réussir en Europe, il faut être excellent. Mais combien d'entre nous peut reconnaître lui-même l'excellence? Parce qu'aujourd'hui, si je dis à un Africain, à mon frère que non, pour venir aux États-Unis, si tu veux bien vivre, bien sûr. Si tu veux seulement venir aux États-Unis pour dire aux gens, oui, je suis aux États-Unis, viens. C'est pas mon pays, je n'ai pas construit ça, viens. Mais si tu veux venir aux États-Unis pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir aider ta famille, pour pouvoir aider toi-même, pour laisser un héritage concret, tu dois être excellent. Le problème, c'est que ce n'est pas nous tous qui sommes excellents. Ce n'est pas nous tous. C'est pourquoi tu vois, moi, je vois des jeunes Africains qui étaient des cadres au pays, mais qui viennent ici être chauffeurs de taxi. Est-ce que ce n'est pas frustrant? Tu as fait 5 ans d'études au pays, très intelligent, tu étais parmi les premiers de la classe. Tu viens à l'étranger, dans un autre monde, et tu deviens taximan. Tu deviens épicier. Ce que je ne refuse pas. Moi, je ne dénigre pas ces jobs-là.
Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que des gens qui ont été ambitieux dans leur pays, qui se sont construits à la sueur de leur front, et lorsqu'ils viennent ici aux États-Unis, se rendent compte que en fait, ils reviennent à zéro. Moi, je connais un oncle, peut-être je vais l'interviewer. Il est avocat. Il est avocat au pays. Avocat, bien. Il est, comment on dit, il est à la barre, j'ai oublié l'expression, mais il est avocat. Et tous ses amis avocats sont là-bas au pays. Et ils vivent bien. Et mon oncle est parmi ces avocats qui sont de la crème au pays. Il a eu sa DV, il est venu aux États-Unis. Le problème, c'est que quand il est venu aux États-Unis, son diplôme d'avocat n'est pas reconnu ici. Le système juridique est différent, le système éducatif est différent. Donc, pour pouvoir payer ses factures, il a commencé à être bouché. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait? Et je vous signale, lorsqu'il est bouché, il est payé peut-être 14-15 $ l'heure. Il travaille de 7 heures à 19 heures, du lundi au samedi, un jour seulement où il est off. Et lorsqu'il est payé, la majeure partie de son salaire va dans la maison, l'électricité, à manger, la voiture et les assurances. Et s'il reste avec quelque chose, c'est peut-être 50-100 $. Mais ses amis avocats qui sont au pays se font plus d'argent. Ils se font plus d'argent. Et ses amis viennent souvent visiter ici. Et lorsqu'ils viennent visiter, ils ne te dépensent pas plus de 5 000 $. Pas moins de 5 000 $. Comment se fait-il que ton ami africain qui est resté au pays, quand il vient quand il vient te rendre visite, il a plus de cash que toi? Donc, pour ne pas que l'on, euh, comment dire, pour que mon message ne soit pas confused, like, pour que mon message ne soit pas que mon message ne soit pas mal interprété, je parle à ceux qui ont déjà une situation stable au pays. Si vous avez une situation stable au pays, je ne vois pas pourquoi vous allez venir ici pour balayer. C'est à ceux que je parle au cadre. Voilà, je parle au cadre africain. Aux jeunes cadres africains, bien sûr. Parce que ici, c'est le monde de l'illusion. Personne n'achète des choses avec son propre argent. On emprunte. Vous voyez quelqu'un avec une belle Mercedes, il est parti prendre un prêt pour acheter la Mercedes et il paie cette Mercedes pendant 5 ans, chaque mois. Et s'il rate un paiement, on reprend la voiture. Mais au pays, la personne qui connaît la Mercedes, il a payé cette Mercedes cash. Ça, ce sont des réalités que personne n'en parle, mais moi je vois et j'en parle. Les jeunes cadres africains doivent connaître cette réalité, mais ils ne peuvent pas connaître jusqu'à ceux qui viennent ici. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent ici, c'est trop tard. Parce que, imagine, toi, tu es cadre. Tu quittes l'Afrique, tu viens aux États-Unis. Tu te rends compte que tu es bouché. À part ça, tu retournes à l'école. Mais même lorsque tu retournes à l'école, c'est tout un processus. Mais je vais en parler. Comment faire pour aller à l'école et tout ça. Ce sera quelque part dans la chaîne. Mais tu viens ici être bouché. Tu es cadre au pays, tu viens ici être bouché. Est-ce que ça ne va pas te faire mal à la tête? Et lorsque tu es bouché, personne ne sait que tu es bouché à part toi et les amis qui sont sur place aux États-Unis. Le problème, c'est que tu vas faire quoi? Tu vas retourner en Afrique. Le problème, c'est que quand tu retournes en Afrique, on va dire, mais toi, tu es parti aux États-Unis, pourquoi tu vas encore revenir ici? On va te voir comme un failure, on va te voir comme un échec. On va dire que mais toi, tu as la chance d'aller aux États-Unis, donc tu pars là-bas, c'est pour accompagner les gens. Sans savoir que il y a un piège là-bas. Il y a un piège. Et comme j'ai dit, j'ai mon propre ami qui
qui est diplômé, mais il chôme. Ça, c'est une autre histoire. Mais je suis là pour juste parler des réalités. Je sais qu'il y aura des personnes qui seront contre ce que je dis. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont se retrouver. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes cadre au pays, continuez à être cadre. Faites-vous de l'argent, venez visiter. Parce que à la fin de la journée, on ne veut pas juste venir aux États-Unis. On veut être financièrement indépendant. Si vous êtes déjà financièrement indépendant, chez vous, vous avez accompli le rêve américain. Parce que le rêve américain, c'est quoi? C'est être financièrement indépendant. C'est pas être aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a les pauvres, il y a les vagabonds, il y a les sans-abri, il y a tout. Être aux États-Unis ne garantit pas ton succès. Donc, c'était un peu ça mon message. Prochainement, je vais parler des boulots qui vous attendent lorsque vous êtes immigrant. Je vais parler aussi du racisme qui existe. Je vais parler du système éducatif. Comme ça, vous aurez un peu une perspective sur la vie aux États-Unis et que l'on arrête des mensonges. Et s'il vous plaît, si vous avez un cousin, un oncle aux États-Unis ou en Europe, ne pensez pas qu'il est riche, ne pensez pas qu'il s'en sort. Il se bat. Donc, lorsqu'il vous envoie de l'argent, il s'est beaucoup battu. Il faut respecter ça. Tant que vous ne vivez pas dans ces chaussures, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'il y a l'argent aux États-Unis, il y a l'argent partout. Techniquement, il y a l'argent partout. Techniquement. Il n'y a pas un endroit dans ce monde où tu vas atterrir, boum, on va te donner de l'argent. Il n'y a pas, ça n'existe pas. L'argent dans tes poches, c'est le résultat de quelque chose. Donc, c'était un peu ça, euh, les réalités. Mais on va rentrer plus en profondeur. C'était juste un début. Mais je veux rentrer en profondeur et comme ça, on va décortiquer le sujet et comme ça, vous verrez de vous-même que les choses ne sont pas ce que l'on croit qu'elles sont. Allez, merci à toutes.